Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans le 10e épisode de Rising Come. Alors, petite précision avant de commencer, je suis dans une salle avec une ventilation que je ne peux malheureusement pas arrêter, donc désolée si vous l'entendez un peu en arrière-plan. J'espère que ça ne gênera pas trop et on va quand même plonger ensemble dans le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler d'éveil, un terme qui revient beaucoup en ce moment, souvent avec ce côté spirituel qui semble réservé à quelques initiés. On entend éveil spirituel comme s'il s'agissait de quelque chose de rare, d'élitiste. Mais en réalité, l'éveil est bien plus large et il existe différents types d'éveil et tout le monde peut en faire l'expérience et parfois sans même s'en rendre compte. Alors déjà, c'est quoi un éveil ? C'est ce moment où quelque chose en nous s'éveille, se réveille, une prise de conscience qui change notre vision des choses. C'est souvent un déclic, une révélation qui peut toucher notre esprit, nos émotions, notre relation au corps, nos autres ou même à la nature. C'est quand notre esprit et notre cœur détectent qu'il est temps de faire un grand ménage, une mise à jour complète. Quand cet éveil se produit, c'est l'occasion parfaite d'analyser, de repenser nos croyances, de voir ce qui ne nous sert plus, ce qu'on doit laisser derrière pour avancer plus libre, plus aligné. Et si vous êtes en train de vivre cette période, ne la prenez pas à la légère. L'éveil, c'est une invitation à aller profondément en soi, même là où ça fait mal. Il faut oser explorer ce qui nous blesse, oser faire face à nos ombres, car c'est dans cette exploration qu'on trouve de vraies réponses et qu'on se libère. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre tout ça plus accessible, de vous montrer que ces moments d'éveil qui touchent à différents aspects de notre vie sont très personnels et singuliers. Chacun le vit différemment, il n'y a pas de recette, juste des signes, des ressentis, des étapes uniques pour chacun de nous. On va donc explorer ensemble ces types d'éveil avec simplicité. Je ne suis pas experte en la matière, mais j'ai tout simplement cette envie d'éclairer un chemin que vous pourriez déjà être en train de vivre sans même le savoir. Alors j'ai décidé de diviser cet épisode en deux parties, parce qu'on a 7 types d'éveil à explorer ensemble. Dans cet épisode, je vais commencer par les 3 premiers, et on verra les 4 suivants la semaine prochaine. Ça vous permettra de bien plonger dans chaque type d'éveil sans précipitation. Cela dit, je ne vais pas non plus détailler chaque éveil en profondeur, car il y a tant de choses à dire et de nombreux aspects à considérer. Ici, je vais tout simplement essayer de vous expliquer chaque éveil de manière concise et simplifiée, en allant droit au but pour éclairer les grandes lignes. Si vous vous trouvez dans l'un de ces éveils, je vous encourage à prendre le temps de vous renseigner davantage, de lire et de rechercher des ressources complémentaires pour mieux comprendre ce que vous vivez et pour être guidé de manière plus complète. Alors, c'est parti. Le premier éveil, c'est bien sûr l'éveil spirituel, qui est sans doute l'éveil le plus connu. Et pourtant, il est aussi l'un des plus complexes à comprendre et à vivre pleinement. En fait, quand on parle d'éveil, c'est souvent à lui que l'on pense, au point que le terme éveil spirituel est parfois utilisé pour désigner toute forme d'éveil. Cependant, il est important de savoir qu'il est très différent des autres types, car il touche à quelque chose de profondément mystique et de sacré. Cet éveil nous ouvre une porte vers une dimension plus vaste, plus subtile. Il se connecte à l'essence même de l'existence, à une réalité qui dépasse notre compréhension habituelle. Il peut survenir à différents moments de la vie. Parfois, il se manifeste après un événement marquant comme un deuil, une crise personnelle, un traumatisme ou après un accident grave. Dans ces moments de profonde remise en question, l'esprit se met à chercher des réponses, un sens plus grand. Et c'est souvent là que l'éveil spirituel peut apparaître. Il peut aussi émerger dans des périodes de méditation, de prière, d'introspection ou dans des moments où l'on se retrouve face à soi-même, que ce soit dans la nature, le silence ou la solitude. Parmi ces signes les plus courants, on trouve un désintérêt pour le superflu. Les biens matériels, le succès et le regard des autres deviennent secondaires. Vous ressentez un besoin de simplicité, un besoin de se libérer des attachements, des relations superficielles et de tout ce qui semble sans valeur spirituelle.
Il y a aussi cette sensation d'unité qui peut vous faire ressentir un amour inconditionnel pour la vie, pour les autres, pour chaque élément de la nature. Vous ressentez comme un élan de vous tourner vers des pratiques spirituelles ou religieuses, d'explorer des textes sacrés, de méditer, de prier ou simplement de passer du temps dans le silence. Il transforme radicalement la façon dont on voit la vie et ce qui compte vraiment. Pour certains, il marque le début d'un chemin de découverte spirituelle et personnelle. C'est une expérience qui, lorsqu'elle survient, invite à une vie plus alignée, plus apaisée et ancrée dans un sens profond, avec la sensation puissante que l'on est soutenu par une force bienveillante et infinie. Pour d'autres, cet éveil prend un tour presque religieux. Ils ressentent un appel à se tourner entièrement vers Dieu ou vers une voie spirituelle spécifique, au point de consacrer leur vie à cette recherche et de laisser de côté les ambitions matérielles, les désirs ou d'accumuler ou de posséder. C'est un retour vers l'essentiel, vers une vie plus simple, une recherche de paix intérieure. Cet éveil peut aussi nous détacher progressivement des peurs et des attentes liées à l'ego pour nous amener à voir la vie avec un regard empli de sagesse et d'humilité. Il y a des gens qui, par exemple, après avoir échappé de justesse à la mort dans un accident, vivent un déclic profond, un éveil spirituel. Ils sentent qu'ils ont reçu une seconde chance, comme un appel à changer de vie. Beaucoup se détachent alors du matériel et choisissent de consacrer leur vie à Dieu, à la foi ou à une recherche spirituelle plus profonde. Puis, il y a l'éveil émotionnel. Celui-ci touche aux profondeurs de notre monde intérieur. C'est ce moment où l'on commence à ressentir des émotions avec une intensité, une clarté inhabituelle. Comme si un voile se levait pour révéler ce qui se cache sous la surface. Cet éveil transforme notre relation aux émotions, nous invitant à les voir non plus comme des états qu'il faut fuir, maîtriser ou réprimer, mais comme des guides qui portent en eux des messages essentiels sur qui nous sommes. Il peut survenir après des événements qui nous secouent émotionnellement. Une rupture, une période de stress intense, un changement de vie majeur, un burn-out ou même des tensions familiales. En fait, il émerge tout simplement après des années de refoulement, lorsque l'esprit et le corps ne peuvent plus ignorer ces ressentis enfuis et réclament une libération. Il peut aussi être déclenché par une pratique de développement personnel, comme la thérapie, la méditation, ou même comme des pratiques corporelles, comme le yoga, qui nous reconnectent à notre esprit. Et face à des tensions familiales, par exemple, cet éveil peut aussi apparaître comme un choc. Les conflits ou les non-dits réveillent des émotions enfuies, des blessures qui viennent parfois de l'enfance. Ce sont des émotions brutes, des vérités longtemps ignorées qui se révèlent, exigeant qu'on leur prête enfin attention. Cet éveil décuple les ressentis. La tristesse, la colère, la joie, la peur s'entremêlent, créant un véritable chaos intérieur. Ce processus, bien que difficile, libère énormément. En accueillant pleinement ces émotions, on se découvre authentique, en dehors des attentes et des jugements. Cet éveil enseigne l'écoute de soi, l'acceptation de sa vulnérabilité et ouvre la voie à une vie plus sincère, plus alignée avec ce que l'on ressent vraiment. Les signes d'un éveil émotionnel peuvent être brutals, mais en les identifiant, on peut apprendre à vivre cet éveil de façon constructive, à en tirer des leçons et à le dépasser sereinement. Le troisième éveil, c'est l'éveil mental. C'est une prise de conscience où l'on s'aperçoit que notre esprit peut être emprisonné par des idées reçues, des schémas de pensée automatiques ou des jugements ancrés qui limitent notre vision. En fait, il nous pousse à aller chercher notre propre vérité, à penser par nous-mêmes et à nous libérer des filtres qui déforment notre perception de la réalité. Il peut surgir dans des moments de remise en question, souvent déclenchés par des périodes de changement, de crise ou de stagnation, où l'on commence à interroger le sens de ce que l'on fait et les croyances qui nous animent. Il se manifeste souvent après une expérience qui ébranle nos certitudes, un changement de pays, la découverte d'une nouvelle culture, une rencontre, un échec ou encore un déclic intérieur lors d'une phase d'introspection. Cet éveil ouvre la porte à une nouvelle perception de soi et de la réalité, car il nous pousse à réexaminer en profondeur notre système de pensée. Les signes d'un éveil mental sont souvent subtils au début, mais puissants dans leur effet de curiosité intense. Un besoin d'apprendre et de découvrir de nouvelles façons de voir le monde. Chaque nouvelle découverte nous ouvre à d'autres perspectives et nous fait questionner nos certitudes. Du coup, ce doute est constructif. On commence à déconstruire tout ce qu'on a appris pour retrouver une liberté d'esprit. Ça nous rend aussi plus ouverts, plus réceptifs aux autres, à leurs expériences, à leurs visions, ce qui nous amène à voir le monde avec une tolérance nouvelle en nous libérant de ces schémas rigides. On ressent un apaisement intérieur,
Une légèreté mentale qui vient du fait de penser par soi-même de façon plus authentique et plus sereine. Cet éveil mental est libérateur dans le sens où il redonne le pouvoir de choisir ses pensées. Il nous ouvre à une vie plus vraie, où la pensée devient un espace de créativité et de liberté, permettant d'explorer pleinement notre potentiel. Mais cet éveil a aussi un côté difficile. Remettre en question ce qu'on a toujours cru peut être troublant et parfois on se retrouve perdu face aux croyances qu'on abandonne, les repères habituels s'effacent et ça peut créer un sentiment d'instabilité, comme si tout ce qu'on connaissait devenait incertain. Cet éveil peut aussi nous éloigner temporairement de certaines personnes ou de notre environnement habituel, car tout ce qui ne résonne plus avec notre façon de penser nous semble étranger ou superficiel. On peut se sentir en décalage, voire incompris, ce qui peut mener à une certaine solitude. Ce parcours d'éveil mental exige donc patience et acceptation pour traverser d'une manière plus sereine les moments de doute et de vide qui font partie intégrante de ce processus. Ces 3 premiers types d'éveil, l'éveil spirituel, émotionnel et mental, sont tous des chemins puissants et uniques vers une meilleure compréhension de soi. L'éveil spirituel nous invite à nous reconnecter à quelque chose de plus grand, une essence qui nous dépasse. L'éveil émotionnel nous pousse à embrasser pleinement ce que nous ressentons, à libérer nos émotions enfuies, à accueillir notre vulnérabilité. Et l'éveil mental nous libère des croyances limitantes, nous ouvrant à une pensée plus authentique, plus personnelle. Avant de conclure, j'aimerais vous expliquer comment j'ai choisi de diviser les types d'éveil. En fait, en préparant cet épisode, j'ai réalisé qu'il y a des éveils qui naissent de l'intérieur. Ce sont des appels intérieurs qui nous poussent à plonger en nous-mêmes, à explorer nos propres vérités et à nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment. Et il y a d'autres éveils qui sont déclenchés par des paramètres extérieurs. Ce sont des réveils provoqués par le contact avec le monde qui nous amènent à repenser notre place, notre rôle, notre responsabilité dans un contexte plus large. Mais je ne veux pas en dire trop pour ne pas vous spoiler. Nous allons les explorer dans la suite de cet épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cette première partie sur les différents types d'éveil. J'espère que cette exploration vous a apporté des éclairages et peut-être même résonné avec votre propre parcours. Dans le prochain épisode, on va continuer avec les autres types d'éveil. J'ai l'impression de dire éveil à l'infini. Pour justement compléter cette découverte et approfondir ce cheminement ensemble. En attendant, prenez le temps de réfléchir à tout ce qu'on a vu aujourd'hui et n'hésitez pas à partager cet épisode avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et si vous ressentez le besoin d'échanger ou de poser des questions, je suis toujours là pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt pour la suite de notre voyage. Ciao!